Dans quelques heures, 2025 achève sa course pour donner le relais à une nouvelle année. Pendant cette séquence de temps, ensemble, nous avons poursuivi la marche, engrangeant au passage des succès encourageants, enrichissant aussi des faiblesses. Le bilan en a été fait le 28 novembre dernier dans le message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Les leçons tirées à cette occasion éclaireront pour l'avenir notre parcours. Impatiente, l'année 2026 est déjà là, avec ses 12 mois bien rangés, munis les uns de nombreuses inconnues et les autres de multiples annonces, en tête desquelles figure l'élection présidentielle prévue au mois de mars prochain. L'élection est un rendez-vous aussi sensible que déterminant. Rendez-vous du peuple avec les urnes dans la paix. Mes chers compatriotes, le vote dans les démocraties modernes est un droit civique fondamental. Voter est un devoir moral. Par son vote, le citoyen assure le bon fonctionnement de la démocratie. Le droit de vote est une conquête pour laquelle des peuples se sont mobilisés afin de porter cette revendication essentielle. Cet acte citoyen est devenu un devoir civique dont l'exercice honore ces millions d'hommes et de femmes qui ont marqué par leur détermination la lutte pour accéder à ce privilège. Pour notre part, le suffrage de chaque Congolaise et de chaque Congolais participe de notre ambition collective de bâtir une nation unie, libre et prospère. C'est pourquoi j'en appelle à une élection apaisée, dans l'unité, le fair-play et la sérénité, dans l'intérêt du Congo, notre pays, notre précieux bien commun. Paix sur l'ensemble du territoire national, mais aussi paix en Afrique et dans les autres continents, afin que les moyens consacrés à la course aux armements alimentent et soutiennent plutôt les initiatives engagées pour le bien-être des peuples. Mes chers compatriotes, au seuil de l'année nouvelle, je traduis mes pensées les plus émues et toute ma compassion aux familles endeuillées
en 2025 et dont le souvenir traverse avec nous les frontières de l'année 2026. À ceux qui, actuellement, dans l'anxiété et le doute parce que confrontés à des situations personnelles d'extrême gravité, à l'instar des préoccupations de santé dans les centres hospitaliers ou à domicile, je leur souhaite courage et prompt rétablissement. À tous nos compatriotes et à ceux qui, non congolais, ont choisi de vivre au Congo comme terre d'accueil, je forme mes meilleurs vœux de santé, de longévité, de prospérité pour 2026. J'exhorte le peuple à fêter dans le respect du sens de la mesure, le tout sous l'éclairage de notre sagesse ancestrale qui recommande d'user avec modération des biens de ce monde. C'est par notre mobilisation sans faille que nous parviendrons à maîtriser les aléas de la nouvelle année afin qu'ils deviennent des motifs d'espérance et d'optimisme pour notre pays. Bonne et heureuse année 2026 à tous. Vive la République, vive le Congo. Je vous remercie.